Shalom, frères et sœurs, soyez bénis, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec chacun d'entre nous. J'espère que vous avez passé une très belle semaine et que vous vous reposez ce week-end. Le week-end est fait pour se reposer, pour méditer la parole, pour avoir une communion fraternelle avec sa famille, avec ses frères, avec ses sœurs, même des fois même avec des amis. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et comme je le disais tantôt, j'espère que chacun d'entre vous, vous allez bien. Moi, je vais à merveille. Je rends grâce à Dieu pour le beau temps qu'il fait aujourd'hui. Il pleut encore ce matin. Vous pouvez le voir derrière, dans la vidéo, vous pouvez voir qu'il pleut encore ce matin. Mais nous sommes à notre rendez-vous de questions-réponses encore ce matin. Nous sommes le samedi, le 26 juin 2021. Et nous sommes à notre rendez-vous hebdomadaire de questions-réponses. Nous sommes à notre rendez-vous hebdomadaire de questions-réponses. Je vais traiter deux questions encore aujourd'hui. Ce sont des questions auxquelles j'ai répondu dans la semaine en répondant à des frères et à des sœurs. Mais spécialement cette semaine, c'était une sœur qui m'a posé la question et nous avons parlé de long en large. Et je rends grâce à Dieu que la sœur a compris après notre discussion, après nos échanges. La sœur qui m'a posé la question a été édifiée. Et voilà pourquoi je viens partager encore cette question de la sœur, cette préoccupation de la sœur avec vous, mes frères, un peu partout dans le monde entier. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Alors la question de la sœur est de savoir comment nous voyons aujourd'hui les pasteurs d'aujourd'hui ne rendent pas visite à leurs brebis. Les pasteurs d'aujourd'hui ne rendent pas visite à leurs fidèles. La question de la sœur, c'était de savoir pourquoi les pasteurs d'aujourd'hui ne rendent pas visite à leurs brebis et à leurs fidèles, ou bien aux membres de leurs églises. Nous avons des églises aujourd'hui qui ont plus de 1000 membres, qui ont plus de 2000, 3000, jusqu'à voir même 10 000 et dépassant même 10 000 membres. Même dans les petites assemblées où il y a peut-être environ 50 personnes, 100 personnes, les pasteurs de ces assemblées-là, de certaines assemblées, je ne veux pas généraliser, mais certaines assemblées ne prennent pas le temps de visiter leurs fidèles, de prendre les nouvelles de leurs fidèles, ne serait-ce que par téléphone, parce qu'aujourd'hui, nous avons le téléphone. À l'époque des apôtres, il n'y avait pas le téléphone. Mais aujourd'hui, nous avons au moins le téléphone. Mais je ne suis pas en train de dire que c'est uniquement par téléphone que nous, les serviteurs de Dieu, nous devons prendre les nouvelles de nos fidèles, c'est-à-dire nos brebis et ceux que nous conduisons. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Nous devons avoir aussi l'habitude d'aller les voir dans leur maison, de prendre du temps avec eux dans leur maison, de partager un moment d'agapé avec eux dans leur maison. Mais c'est quelque chose que nous ne voyons pas aujourd'hui dans l'église. C'est ce que la sœur m'a posé la question, parce que la sœur avait quitté, elle avait quitté son assemblée, et pendant un an, le pasteur de cette assemblée n'a pas cherché à avoir les nouvelles de la sœur. Je dis pendant un an, le pasteur de cette assemblée, le pasteur qui conduisait cette église ou ces troupeaux ou bien les brebis dans cette église, n'a pas cherché à contacter la sœur durant un an. Mais le pasteur en question a mis en place un nouveau plateforme. Je crois bien c'est sur Instagram, et elle a envoyé par message à la sœur si elle peut se joindre à ce nouveau groupe que le pasteur a créé sur Instagram. Et la sœur a demandé, mais ça fait un an que je n'ai pas de nouvelles de ce pasteur. Il m'envoie un message de venir s'ajouter à son groupe qu'il a créé sur Instagram. Et la sœur lui envoie déjà un message pour savoir qui est derrière ce message. Le pasteur n'a pas eu le courage de répondre à la sœur que c'est lui. C'est en faisant ces enquêtes après que la sœur s'est rendue compte que c'est le pasteur qui est derrière ce message.
Mes chers frères et sœurs, je profite de cette occasion, de cette histoire, pour vous faire comprendre quelque chose. Qu'il y a pasteur et pasteur. Il y a serviteur de Dieu et serviteur de Dieu. Comprenez une chose. Servir Dieu, ce n'est pas un métier. Écoutez-moi très bien. Servir Dieu, ce n'est pas un métier. Dans le monde, nous avons des métiers comme maçon, comme comptable, comme électricien, comme plombier, comme avocat, comme infirmière, comme docteur, comme juge. Mais dans l'église, pour être apôtre, prophète, évangéliste, pasteur et docteur, c'est un appel qu'il faut recevoir de Dieu. Il faut recevoir cela de Dieu comme un appel. Si tu n'as pas cet appel-là, si tu n'as pas reçu cet appel-là de Dieu, d'être un serviteur de Dieu, voilà les actes que tu vas poser. Ce sont les actes dont la sœur là a été indignée, que certains serviteurs qui n'ont pas reçu l'appel de Dieu, qui n'ont pas été appelés par Dieu pour le servir, mais parce qu'ils ont eux-mêmes, à un moment donné, ils ont raté leur vie professionnelle. Ils sont rentrés dans les écoles bibliques et ils sont sortis de l'école biblique, ils ont ouvert leurs églises. Écoutez-moi très bien. Ce sont des gens qui ont raté leur vie professionnelle. Et comme ils ont raté leur vie professionnelle, ils se sont dit, comme je connais un peu la parole de Dieu, je vais aller faire une école biblique et à la suite de mon école biblique, je vais ouvrir une église. La plupart des pasteurs qui se comportent de cette manière-là, c'est ainsi qu'ils ont commencé l'œuvre de Dieu. Ils n'ont pas reçu un appel de Dieu. Quelqu'un qui a reçu l'appel de Dieu prend soin des brebis. Le Seigneur lui-même dira dans la parole que si tu as 100 brebis et qu'il y en a un qui s'égare, ne vas-tu pas abandonner les 99 qui ne te causent pas de problème pour aller chercher la brebis qui s'est égarée et la ramener dans le troupeau? Mais aujourd'hui, dans nos assemblées, ce n'est pas ce que nous voyons. Parce que les gens dans les assemblées aujourd'hui, ou surtout ceux qui conduisent les assemblées aujourd'hui, n'ont pas un appel de Dieu. Ils n'ont pas reçu d'appel de Dieu. Mais parce qu'ils ont raté leur vie professionnelle, ils se sont introduits. Ils se sont introduits au milieu de nous, se proclamant eux-mêmes des serviteurs de Dieu, n'ayant pas reçu un mandat divin, n'ayant pas reçu un appel de Dieu. Voilà comment ils sont là aujourd'hui au milieu de nous. Et ils posent des actes qui sont contraires à la bienséance. Et ils posent des actes qui sont contraires à la volonté de Dieu. Souvenez-vous de notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Ne visitait-il pas ses apôtres? Si vous lisez dans Matthieu chapitre 8, Matthieu chapitre 8, effectivement oui, c'est Matthieu chapitre 8, le verset 14 au verset 17, vous allez voir que le Seigneur Jésus-Christ lui-même s'est rendu dans la maison de Pierre. Il a été dans la maison de Pierre. Et lorsqu'il a été chez Pierre, il a vu que la belle-mère de Pierre était malade. Elle avait la fièvre. Et elle a prié pour la belle-mère de Pierre, afin que la belle-mère de Pierre puisse être guérie. Et elle a été guérie. Et dès qu'elle est guérie, elle s'est levée et elle a servi le Seigneur. Je dis bien, le Seigneur s'est rendu dans la maison de Pierre. Si le Seigneur lui-même nous a donné cet exemple-là, en tant que des serviteurs de Dieu, que nous devons aller rendre visite aussi à nos brebis, puisque le Seigneur dit, je connais mes brebis et mes brebis aussi me connaissent. Il dit, je connais mes brebis et mes brebis aussi me connaissent. Mais le problème aujourd'hui, c'est parce que beaucoup de pasteurs ne connaissent même pas leurs brebis. Vous savez pourquoi ils ne connaissent pas leurs brebis? Parce qu'ils ne sont pas des bergers. Ils ne sont pas des bergers. Un berger connaît ses brebis et il appelle ses brebis par leur nom. Mais les pasteurs que nous avons aujourd'hui ne connaissent pas leurs brebis parce qu'ils ne sont pas des bergers. Voilà pourquoi ils posent de tels comportements. Ils posent de tels actes parce que ce ne sont pas des bergers. Ce sont des loups qui se sont introduits au milieu de nous. Ce sont des loups qui se sont introduits au milieu de nous. Ce n'est pas que le dimanche que nous devons prendre le temps de prendre les nouvelles de nos frères et de nos sœurs. L'église ne s'arrête pas. Qu'au jour du culte, l'église continue même dans la semaine.
L'église continue même tout au long de l'année. L'église continue tout au long de la vie du frère, de la sœur ou des membres de ton église. L'église ne s'arrête pas qu'aux réunions de dimanche. Il y a des gens, ils n'appellent que leurs frères que le dimanche, ou bien ils ne parlent qu'avec leurs frères que le dimanche. Une fois que le culte de dimanche est terminé, ou bien le culte de samedi est terminé, ils n'ont plus aucune nouvelle de leurs frères ni de leurs sœurs. Ils n'ont plus rien à voir avec eux. La plupart de ces pasteurs, ce sont ceux qui aiment les dîmes et les offrandes. Ce sont ceux qui aiment comment? Les dîmes et les offrandes. Ils aiment les présents. Si vous avez un présent à leur donner, vous allez voir qu'ils vont vous appeler tout le temps. Si vous avez un présent à leur donner, vous allez voir qu'ils vont vous appeler tout le temps. Ils vont vous aimer parce que vous leur donnez des présents. Vous leur donnez des cadeaux. Parce que vous êtes les donateurs de l'église. Vous êtes ceux qui font, vous faites partie de ceux qui font plus de dons dans l'église. Alors là, vous serez aimé du pasteur. Parce que c'est un pasteur cupide. C'est un pasteur qui aime l'intérêt. C'est un pasteur d'intérêt parce qu'il a raté sa vie professionnelle. Je vous répète encore que l'appel de Dieu, pour être serviteur de Dieu, il faut recevoir un appel. Regardez comment je travaille. Parce que c'est un appel que j'ai reçu de Dieu. C'est un appel authentique. Regardez comment je travaille. C'est un appel authentique que j'ai reçu de Dieu. Si ce n'était pas un appel, je n'allais pas tous les jours, presque tous les jours, vous parler de la parole de Dieu parce que cela fait partie de moi. Que puis-je faire si je ne fais pas cette tâche? Que puis-je faire si je n'accomplis pas cette mission que le Seigneur Dieu m'a donnée? C'est une mission que j'ai reçue du Seigneur. C'est un appel que j'ai reçu du Seigneur. C'est une mission authentique de Dieu. Et je continuerai pour dire encore ceci. Que quand on a une mission, un appel de Dieu, on n'attend pas les présents. On n'attend pas les cadeaux. On n'attend pas la reconnaissance. On n'attend pas... voilà, on n'attend pas la reconnaissance. Parce que la reconnaissance, c'est celui qui nous a appelés, le Dieu tout-puissant, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Dieu notre Père, qui nous reconnaîtra à ce moment-là que tu as été bon et fidèle serviteur. Ce ne sont pas les hommes. Voilà pourquoi vous allez voir que les hommes qui n'ont pas de la reconnaissance de leurs frères, de leurs sœurs, de l'église, ils jettent l'éponge. Je dis bien, ils jettent l'éponge parce qu'ils n'ont pas la reconnaissance de leurs frères et sœurs, ils jettent l'éponge. Parce qu'ils n'ont pas de la reconnaissance venant de leurs frères et sœurs, ils jettent l'éponge. Mais nous autres, nous continuons le travail parce que nous savons que c'est lui qui nous a appelés et c'est lui qui nous récompensera. Alors comprenez que les pasteurs qui sont là tout le temps à ne parler que des offrandes, de la dîme, à ne parler que vous ne les aimez pas parce que vous ne passez pas trop du temps avec vos brebis. Comment voulez-vous que les brebis la reconnaissent que vous êtes leur berger? Comment voulez-vous que les membres de vos églises la reconnaissent que vous êtes importants à leurs yeux et que eux aussi ils sont importants à vos yeux, puisque vous ne pensez qu'à leur poche, vous ne pensez qu'à leur bien, vous ne pensez qu'ils soient présents uniquement dans vos cultes, pour que vous puissiez dire j'ai une église de 1000 personnes, j'ai une église de 10 000 personnes, j'ai une église de 30 000 personnes, mais la vie des personnes, vous ne les considérez pas. La vie de ces personnes-là, vous ne les calculez pas. Ce qui vous intéresse, c'est que le chiffre, c'est que le nombre. J'ai une église de tant de personnes. Mes chers frères et sœurs, nous voulons remplir le ciel. Nous ne cherchons pas à emmagasiner des gens dans notre idéologie, dans notre foi, mais nous cherchons à remplir le royaume des cieux. Nous cherchons à remplir le royaume des cieux. Nous cherchons à dépeupler le royaume de Satan et à remplir le royaume des cieux. Alors pour répondre, pour conclure la question, cette première question de la sœur, que je pense que beaucoup d'entre vous vous posez aussi, c'est parce que ces soi-disant serviteurs de Dieu ne sont pas des serviteurs de Dieu authentiques, n'ont pas été appelés par Dieu pour être des serviteurs de Dieu, pour faire la volonté de Dieu. Ils n'ont pas été appelés. Ils ont raté leur vie. Ils ont raté leur vie professionnelle et ils se sont introduits au milieu de nous pour s'autoproclamer des serviteurs de Dieu. Voilà pourquoi ils ont de tels comportements, ils posent de tels actes, ils font de telles choses. Comprenez qu'un vrai serviteur de Dieu
fait la volonté de Dieu. Il marche selon la volonté de Dieu. Il peut avoir des obstacles dans sa vie. Il peut avoir de l'opposition. Il peut souffrir dans plusieurs choses. Mais il aimera toujours les brebis. Il aimera toujours les brebis. Il aimera toujours les brebis. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, vous les reconnaîtrez comment? À leurs fruits. Et vous les reconnaîtrez par leur amour. L'amour qu'ils ont pour la vérité et l'amour qu'ils ont pour vous. C'est dans ces choses-là que vous reconnaîtrez s'ils sont vraiment de Dieu. Je me rappelle, quand j'ai commencé l'œuvre de Dieu, nous étions plusieurs. Nous étions plusieurs personnes. Je connais plusieurs personnes avec qui j'ai commencé l'œuvre de Dieu. Mais aujourd'hui, la plupart d'entre eux ont jeté l'éponge, je vous dis la vérité. La plupart d'entre eux ont abandonné le ministère parce qu'ils n'ont pas reçu l'appel de Dieu. Si tu as reçu l'appel de Dieu, peu importe l'opposition que tu as, peu importe la galère que tu vis dans le ministère, peu importe le comportement des uns et des autres, tu ne peux pas abandonner l'œuvre de Dieu. Écoutez-moi très bien. On ne peut jamais abandonner l'œuvre de Dieu si on est appelé par Dieu. Mais si on n'est pas appelé par Dieu, alors là, on peut abandonner. Alors là, on peut abandonner. Je ne parle pas de ceux qui sont pressés, qui ont commencé l'œuvre, alors qu'ils n'ont pas été encore formés. Et qui, entre-temps, ils se sont dit, bon, nous allons arrêter, nous allons nous arrêter, nous former, et nous allons revenir. Je ne parle pas de ceux-là. Je ne parle pas de ceux-là non plus, qui sentent qu'ils ont l'appel, mais qu'ils ont peur. Et ils n'ont pas envie d'avancer pour l'instant parce qu'ils ont une peur. Je ne parle pas de cela parce que le Seigneur lui-même les ramènera dans l'œuvre au temps voulu. Mais je parle de ceux-là que Dieu ne les a pas appelés. Et voilà, ils ont commencé l'œuvre. Mais après, ils ont vu qu'ils n'étaient pas à leur place. Ils ont dû abandonner le navire. Voilà la question d'aujourd'hui. Je traiterai une deuxième question dans une autre vidéo plus tard. Soyez bénis, que la grâce et la paix du Seigneur soit avec vous. Vous êtes avec votre frère Jean-Paul Lawson. Soyez bénis.